et bienvenue encore sur ma chaîne YouTube. Ça fait longtemps, mais bon, je suis de retour avec une nouvelle vidéo. Mais comme vous pouvez le constater, je ne suis pas toute seule aujourd'hui. Je suis accompagnée de 3 jeunes femmes, mais il y en a une malheureusement qui ne se fait pas voir ce soir pour des raisons que moi-même je ne peux pas vous expliquer, mais bon, elle-même le sait. Mais à côté de moi, à ma droite, j'ai Naomi et à ma gauche, j'ai Kelly. Et à côté, la ghost s'appelle Gaëlle. Hein? Mais bon, malheureusement, vous la verrez une prochaine fois, mais je pense que vous l'avez déjà vu dans d'autres vidéos. Alors, ce soir, on revient encore avec une nouvelle vidéo. C'est encore un Girls Talk. On va parler de différents sujets. Voilà, j'ai posé les questions aux filles. Elles vont donner leurs opinions. Et moi aussi, je vais donner mon opinion par rapport à ce sujet-là. Et aussi, si vous avez des commentaires, vous pouvez toujours laisser ce que vous pensez concernant les questions que je vais poser aux filles. Et avant qu'on puisse rentrer dans les questions ou quoi que ce soit, si c'est la première fois que vous tombez sur ma vidéo, alors moi je vous dis salut, je m'appelle Belinda. Alors je vous demanderai, la première chose c'est de vous abonner, aussi d'activer la cloche de notification. À chaque fois que je posterai une nouvelle vidéo, vous serez au courant et je vous assure on a des sujets intéressants, donc vous ne voulez pas manquer ça, d'accord? Donc alors, comme je vous disais, j'ai préparé des questions pour les filles ce soir et aussi, bon, elles vont donner leurs opinions et moi aussi, je vais un peu donner mon opinion, ce que je pense et ce que, voilà, ce que je pense et aussi ce que j'ai comme réponse par rapport à ça. Donc, ce soir, je vais commencer par Kelly. Je vais poser la première question à Kelly, étant donné que Kelly, elle étudie en relations publiques. Donc, ça veut dire que c'est une machine à parler, c'est une machine à argument, c'est une machine à la connaissance. Okay. Donc je lui donne le privilège aujourd'hui de donner son opinion par rapport voilà, au sujet auquel on va avoir aujourd'hui. Alors la première question que je voudrais poser aux filles, c'est en tant que femme, as a woman, qu'est-ce que tu penses que tu dois achieve ou que tu penses qu'il est important d'accomplir avant de pouvoir se marier? Qu'est-ce qui est important pour toi d'accomplir ou voilà, de achieve avant de pouvoir penser même au mariage en fait? Qu'est-ce que tu croyais important selon toi? Alors, personnellement, je pense pour commencer déjà la base, je pense que l'éducation, ça passe avant tout. Je pense qu'une femme sans tête, c'est rien. Et c'est important personnellement, je trouve que les études doivent passer avant. Tu dois finir tes études avant de penser au mariage. Et ensuite, personnellement, je trouve qu'il est important de travailler sur soi. De travailler sur sa personne, de se trouver soi-même, parce que déjà généralement je pense qu'il est difficile de donner de l'amour à quelqu'un si tu ne sais pas comment t'aimer toi-même. Et ensuite pour finir, je pense que c'est encore personnellement ça, c'est pas obligé de le faire ou quoi, mais je pense que c'est important aussi d'être au moins légèrement libre financièrement avant de se marier. Je pense que c'est important d'être financièrement libre aussi. Elle a vraiment soulevé des très bons points que je pense que c'est vraiment important pour la génération d'aujourd'hui de faire, même la génération, toutes les générations à venir. C'est important en tant qu'une femme de pouvoir avoir ce genre de choses accomplies. On va se tourner vers Naomi. Naomi, qu'est-ce que tu penses toi voilà, qu'est-ce que toi tu penses qu'une femme devrait accomplir ou savoir avant de pouvoir se marier? Bon, je pense que Kelly a dit la majorité, c'était ce que je voulais dire. Je voulais dire la même chose, l'éducation. Tu me pardonnes, la caméra. Je pense que l'éducation, premièrement, c'est la première chose à finir l'école. Pour moi, terminer l'école, en tout cas, c'est la première chose. Avant, je pense aussi travailler, like working on yourself, right? Working on like your defaults, like les défauts que toi tu as, like les petits trucs, like really taking the time to actually work on yourself, parce que je pense que souvent les gens ont tendance à dire que well, I'm working on yourself, but actually being... Il y a peut-être donner un petit détail sur comment travailler sur soi. Ça c'est Kelly, hein? C'est Kelly. C'est moi, oui. Elle a pas fini de parler. Yo, j'arrête de jumping. Wow. Non, mais je veux juste dire des détails, tu vois, peut-être donner des petits détails, genre sur la manière dont, comme les gens, on dit en général souvent, tu dois travailler sur toi, mais il y a certaines personnes qui ne savent pas c'est quoi travailler sur toi. Exactement. Find yourself. Il y a des gens qui ne savent pas c'est quoi find yourself before loving someone. Maybe dire en fait qu'est-ce que c'est travailler sur soi. Okay, I think like taking actual action. Donc si par exemple I'm a person of anger, right? Je peux dire que oh, I'm a person of anger, but what am I doing to fix that anger? Am I taking anger management classes? Am I, you know, what exactly am I doing to fix that part of my default, that part of my character? You know what I mean? Okay. Yeah. So I think actually being active in
in working on yourself, if need be, you know what I mean? But donc en fait, genre en gros, connaître ses défauts dans le sens si je sais que je suis une personne impulsive, impolie, une personne qui réagit toujours, de pouvoir en fait travailler sur mes comportements avant de pouvoir penser au truc. Mais pas seulement ça aussi, je pense que c'est aussi important de montrer l'extérieur pour savoir comment je suis belle aujourd'hui. Quand tu te passes devant le miroir, tu sais voir que tu as un joli sourire, tu sais voir que tu as des beaux yeux, tu sais voir les petits détails. Tu ne peux pas tout avoir, mais ce petit détail peut être important pour pouvoir te donner ta confiance en toi. Et il n'y a personne qui doit venir te dire que non, ok, t'es belle aujourd'hui, c'est ça qui va définir l'amour que tu vas pouvoir projeter aux gens. Non, parce que plus qu'en fait, ce serait... Donc en bref, ça voudrait vraiment dire avoir une confiance en soi et avoir de l'amour pour soi. Parce qu'il y a beaucoup de gens aussi qui manquent d'amour pour eux-mêmes et ils attendent qu'une personne vienne les aimer pour qu'ils se sentent bien dans leur peau. Donc je pense vraiment que c'est aussi important. Mais il y a un mot qui revient avant que moi je donne mon opinion par rapport à ça. Il y a un truc que vous avez dit vous deux qui est revenu, c'est au niveau de l'éducation. Ok, vous avez parlé de l'éducation. Mais qu'est-ce qui se fait, genre si une personne... elle n'est pas totalement, voilà, elle a l'amour d'étudier ou elle veut étudier, mais bon, on connaît tous les parcours de la vie et malheureusement, elle n'a pas eu cette chance peut-être de finir ses études avant un certain niveau de sa vie et tout. Est-ce que cette personne, même si aujourd'hui il a 35 ans, il n'a pas fini ses études, cette personne ne devrait pas se marier? Non, non, non. Moi l'éducation, c'est personnel. Donc, c'est genre que I don't feel... it's more of an accomplishment. C'est même pas, ça n'a rien à voir avec le mariage ou whatever. Mais c'est juste, it's a personal accomplishment. I think education is timeless in the sense that... Pardon, excuse-moi, est-ce que l'éducation, tu es en train ici de parler d'un bachelor? Or are you talking about education in general? For me, I think education in general, I think the idea of, oh, you have to obtain a certain degree, I think that was implanted in our heads. But I think as long as you work in the field that you love, for me, if you're a garbage man, be the best garbage man that you want to be. You know what I mean? For me, it's more about working in the field that you love and loving that job, because I can't... Money has nothing to do with like le niveau, comme ça tu as dit. Yeah, exactement. It has nothing to do with that. Mais c'est plus a personal accomplishment for me. And I think, like I was saying before, education is timeless. You know, I know a lot of people that they got married today and, you know, they didn't finish their education, but I don't think that it's too late for you to ever go back, you know what I mean? So, yeah. Merci bien. Et toi, Kelly, qu'est-ce que tu dirais par rapport à l'éducation quand tu as soulevé l'éducation? Ok, moi quand j'ai soulevé l'éducation, je parlais de deux phases. La première phase, généralement, c'est comme Naomi l'a dit, c'est que tu n'es pas obligé, c'est vraiment personnel, tu n'es pas obligé de finir tes études pour finir marié, mais je pense que c'est important d'avoir au moins ce goal. Tu vois, de te dire que par tout moyen que je ferai, c'est que j'aurai au moins un diplôme et qu'on ne me manquera pas de respect en me disant par exemple un jour, yo, tu n'as pas étudié ou tu n'as rien accompli dans ta vie. Tu dois avoir au moins une fierté qui pourra soulever ton honneur en fait. Et ensuite, pour la deuxième éducation que je suis en train de dire, c'est que je parlerai plus de l'éducation personnelle. Parce qu'on sait qu'on se retrouve dans plusieurs familles, il faut finir par éduquer les enfants, il faut finir par éduquer pratiquement, parce que une maison, il faut savoir comment s'éduquer, savoir comment communiquer avec une personne. Alors je pense que c'est important, c'est que si tu as une bonne éducation, là je parle pas d'éducation de l'école, mais si tu as une bonne éducation, un bon comportement, c'est que tu sauras comment vivre dans le mariage. Ok, d'accord. Donc s'éduquer en général, éducation aussi générale, parce que aussi il faut dire que l'éducation c'est pas seulement l'université. Et c'est pas parce que tu as gradué, tu as un master, tu as un PhD, that means like ton éducation est terminée. On est toujours en train d'être éduqué jusqu'à la fin, mais bon, en général, en fait, les filles vraiment voulaient dire avoir au moins un minimum d'éducation. Et je pense par ce qu'elle veut dire aussi ne pas se faire marcher, je pense aussi ça parle de l'indépendance financière, être indépendant, être capable de prendre soin de toi-même sans attendre en fait l'aide de quelqu'un. Les filles ont déjà tout dit, je ne vais pas revenir sur ce qu'elles ont dit parce que ce qu'elles ont dit, moi je pense que c'est vraiment important et on a précisé. Moi ce que je devrais dire aussi au-delà de l'éducation, au-delà de travail sur soi, ok, ça aussi ça fait partie de travail sur soi, mais je pense qu'il faut aussi travailler sur ses blessures intérieures. Vous savez, on a beaucoup de personnes qui ont des blessures intérieures, autant les femmes, autant que les hommes. Et souvent on a tendance à penser que nos blessures intérieures vont se traiter seulement par un X personnes, ou bien on va vivre avec ça, ou c'est que ça fait partie de notre vie. Non, moi je pense qu'avant de vouloir entrer en relation avec quelqu'un d'autre, il faut être guéri, si tu avais des problèmes de blessures intérieures par un membre de
causé par plusieurs raisons, un membre de famille, je sais pas moi, une relation précédente ou peu importe. Moi je pense qu'il est important aussi de guérir vraiment de toutes les blessures qu'on a pu rencontrer dans la vie, de toutes les haines qu'on a dans la vie. Moi je pense que c'est vraiment important de guérir de ça avant de parler de mariage. Mais comme les filles ont parlé d'éducation, moi je pense qu'il faut aussi se connaître. Ça je pense que je ne taperai jamais assez la main sur la table. Je pense que toute personne devrait se connaître avant de vouloir engager quelqu'un d'autre dans sa vie. Parce que si tu ne te connais pas, tu risques de te mettre avec une personne qui n'est pas pour toi et au fil du temps tu te découvres et puis tu te rends compte que cette personne et toi en vérité vous n'avez rien en commun. C'était simplement les circonstances de la vie. Donc moi je pense qu'en bref, je ne vais pas aller trop dans les détails pour pas qu'on passe 40 minutes sur une seule question, mais moi je pense qu'en bref, ça devrait être ça. Ça devrait être ce que les filles ont dit plus ce que je dis, ça devrait être ça qui est important pour qu'on puisse en fait être avant de pouvoir rencontrer la personne, like be a whole person, donc être une personne complète. Question. La deuxième question, c'est comment je peux expliquer ça en français, c'est qu'est-ce qui serait un deal breaker for you guys, like in a relationship? Qu'est-ce qui serait une raison pour vous d'arrêter une relation amoureuse? Like this is no, this ça peut pas passer. Qu'est-ce qui est un deal breaker for you? Like a deal breaker. Il y a une personne qui est en dehors de la caméra and it's kind of boring because we can't see her face, but I think you guys can hear her voice. So she will say what's a deal breaker for her. And pour les gens qui la connaissent, ça s'appelle Gaëlle. So, donc, Gaëlle Chimara. C'est quoi? C'est deal breaker. Gaëlle, on t'écoute. C'est quoi tes deal breaker? Ok. Hi guys. Premièrement, le tout premier, si tu ne crains pas Dieu, là c'est déjà juste trois, comme ça je donne aussi aux filles le temps de parler. Et le deuxième, c'est genre si tu es vraiment quelqu'un qui est impoli, qui ne respecte pas, ça va pas fonctionner parce que as much respect that I give you is as much respect you should give me back. Et puis moi déjà je suis une personne qui s'énerve rapidement, qui s'énerve bêtement. Donc j'aimerais pas avoir un partenaire qui est la même chose que moi, tu vois. Donc un partenaire qui est des anger management là, ça va pas fonctionner. Et le troisième, si tu n'as pas le sense of humor, you're out. I like funny guys. Yeah. I got you. What about you, Kelly? Qu'est-ce qui est un deal breaker for you? Oh, you want to know? I know, I can story. Oh yeah. Alright. Kelly loves this. So pour moi, deal breaker, disons je pourrais, pour moi vraiment, bon comme Gaëlle l'a dit, la base, sérieusement, tu dois connaître Dieu, frère. La base, Bibilia. Foundation. Je connais pas Dieu là. I don't know. So my phone is. Yeah, c'est important de connaître Dieu. Yeah, et je supporte pas les hommes fainéants. Like, pour moi c'est dead. Like, je peux pas être la personne qui fait l'effort. Allô? Je peux être la personne qui fait l'effort pour tout. Je peux pas t'encourager sur tout. Je peux pas t'encourager sur tous les petits détails. Oh, je te réveille, va à la gym. Non, ok, c'est une motivation, mais je peux pas te réveiller tous les jours pour dire d'aller à la gym. Shout out Sophie là. Yo, je peux pas te réveiller tous les jours pour te dire d'aller à la gym. Non, je peux pas te réveiller tous les jours. C'est important de s'aider, mais je peux pas tout faire. Je supporte pas les hommes fainéants. Et ensuite, je parlais les gens qui se fâchent bêtement, right? Les gens, les personnes qui ont la colère facile, la colère légère. Tu te fais une petite blague là, ils se fâchent sans raison là. Je sais pas quoi. Et c'est pas pour d'autres personnes, c'est quoi, mais j'ai besoin d'attention. Like si tu me donnes pas l'attention, pour moi ça me tue. No, sérieux quoi. Mais when someone doesn't give you attention, Well, like that break me down. Yeah. As a woman is normal. That break me down. Et c'est vrai, on doit juste avoir les mêmes sens d'intérêt au fait. C'est vraiment aimer les mêmes choses. Si on n'aime pas les mêmes choses, c'est dead. Yeah, définitivement. Genre que vous matchez ensemble. So Naomi, what's yours? Like, qu'est-ce qui sont tes deal breakers? Bon, je pense que les filles ont dit la majorité de ce que je voulais dire, mais je pense vraiment la base, vraiment, connaître Dieu, comme Gaëlle a dit, comme Kelly a dit. Sans ça, en tout cas, we out. Like, il n'y a même pas de chance. Like, si tu connais pas Dieu, si tu n'as même pas l'intérêt de connaître Dieu, en tout cas, on a pinza, goodbye. Et I would say humor, j'aime beaucoup rire. That's like my
Yeah, elle est tout le temps en train de m'encourager, en train de la faire. C'est bon, j'aime ça. I think like laughing is like my how can I say like escape? Distress, Yeah, like, like your exactly. not your safe place, but that's place that you Yeah, that it's the place that I run to. I love laughing. So sans sense of humor en tout cas, that's dead. Et je dirais aussi le respect. I'm really big on respect. Et quelqu'un qui a la vision. Like I mean, like if you don't have a vision or if you don't have ambition, that also is dead. Donc si tu n'as pas de vision ou si vraiment yeah, if you don't have a vision, if you don't have ambition, if you're not driven, that is not yeah, it's a deal. Yeah. Got you. Alors moi je vais rajouter par rapport à ce que les filles elles ont déjà dit ce qu'il fallait dire, mais moi maintenant je veux dire dans le sens où tu as tous ces critères et tout, tu crains Dieu, je vois que tu travailles, je vois tout ça, et toi et moi on commence à parler, on commence à passer du temps et je suis toujours en train de t'observer et les deal breakers seraient que tu ne respectes pas tes paroles. Je te donne un exemple, je te dis ce que moi, mes valeurs, mes principes, et parce que tu sens que parce que maintenant je sors avec toi, parce que maintenant je suis avec toi, tu commences à te permettre de commencer, tu commences à briser ce qu'on s'était entendu au début. Tu vois un peu ce que je veux dire là? Pour moi c'est un deal breaker, c'est pour dire que mon cher, voilà, tu n'as pas encore passé la batte, donc vraiment cut it out. Un autre deal breaker pour moi c'est une personne qui sait pas parler. Like, pas qui sait pas parler, hein. Mais une personne qui, quand il parle, il est vraiment pas intéressant. Il est en train de me raconter ses projets, mais je piche que dalle parce que. Tais-toi. Il me fait dormir. Ouais. Moi, un homme qui sait pas parler, qui sait pas parler de ses idées, il peut avoir plein d'idées dans sa tête, mais s'il sait pas ramener ça à la vie en parlant, quand il parle, il est pas très intéressant, il me fait dormir. Elle aime parler, so you have to match her vibe. Yeah, you have to be kind of match her quand tu vibe. parles, you make sense dans ce que tu es en train de dire et que tu es intéressant, you know, un peu de vie là. Moi j'aime beaucoup être pilote. Les Je vais pas aller dedans. So, one of my last questions avant qu'on va pouvoir peut-être discuter après, I don't know. C'est quand même une question deep, but I think it's really important pour nous de savoir en fait ça et de pouvoir en fait, you know, pour les gens qui sont dehors aussi, pour pouvoir voir en fait comment ça se passe. So, ma question est, je vous donne un exemple, bien une situation. Si une amie ou une sœur à vous, déjà sœur, je pense que c'est déjà un truc, mais bon, on va dire une amie, une personne que vous tenez vraiment à cœur, cousine, quelqu'un qui est très proche de vous, vient vous donner un secret, vient vous parler, je te dis Kelly ou Naomi ou Gaëlle, que voilà, je te dirai un secret, mais je veux vraiment que tu le gardes pour toi-même. La relation dans Thank you. La relation dans laquelle je suis, the man that I am with is abusing me. Like, genre, il est en train de m'abuse. Il me bat, parfois même aussi pour dire ça, il y a des hommes qui te forcent de faire l'amour avec eux, genre ce genre de relation, ceux qui te forcent de faire des choses que tu ne veux pas faire, like abusing, tout ce qui rentre dans abusing, kind of, mais surtout aussi frapper et tout. Qu'est-ce que tu feras? Like, qu'est-ce que toi tu feras si ton ami, ta soeur vient te dire ça? Je sais pas pourquoi elle me choisit en premier. Comme tu aimes parler. Well, ok. En fait, c'est pour commencer, j'avais pas d'idée sur ça, mais c'est venu sur l'instant. Et je dirais plutôt que si j'ai une amie comme ça qui vient me parler de son homme qui là-bas ou abusing her, personnellement, pour commencer, chrétiennement parlant, écoutez. Chrétiennement parlant, comment les mamans nous ont fait grandir, toutes ces histoires-là, c'est faut prier. Mais take action. Sometimes you have to take action, right? Tu ne peux pas rester avec une personne qui te maltraite, parce que je pense que quand tu arrives à un niveau où on abuse de toi, ou on abuse sur toi, ou on te frappe, on fait toutes ces choses-là, c'est que tu n'es plus heureuse. Là, tu vis. So, tu dirais à la personne de partir, c'est ce que tu entends? Pas que je dirais à la personne de partir, mais je dirais à la personne je dirais à la personne de choisir. Je vais pas m'imposer sur la personne. Je m'impose pas sur la personne. Je dirais à la personne de faire un choix, de consulter le Seigneur. C'est vrai que c'est bien de prier. C'est important de prier. Mais c'est important de dire à cette personne de voir un peu les choses, de voir un peu si par où il continuera sa vie comme ça. Peut-être qu'un jour tu finiras morte, un jour tu finiras à l'hôpital ou casser un bras ou quoi, et qu'après que cet homme ne veut plus de toi, et puis après qu'il arrive un autre homme qui ne veut plus de toi parce que tu as le bras cassé, un homme t'a frappé, et voilà, tu finis ta vie comme ça.
Mais encore ensuite, si je vais vers la déontologie... Il va vers la déontologie. Excusez-nous, hein. Excusez-moi, elle m'a... Toi, t'as dit que je suis en relation publique. Allez voir des organisations. De nos jours, il existe beaucoup d'organisations qui aident ces femmes à savoir... à savoir t'orienter au fait. Il y a plusieurs organisations qui t'aident à savoir comment prendre des actions pour ta propre vie et qui, c'est pas que tu vas te sentir oh non, quand je vais sortir de cette maison, je n'aurai plus rien, je serai déboussolée ou j'irai ou ce genre de choses, mais tu vas te retrouver dans une situation où c'est mieux au fait que tu te retrouves dans une situation, dans une organisation qui t'aide au lieu de rester à la maison, de culpabiliser, d'accumuler toutes ces choses-là, en fait. Je pense que c'est important, en fait, d'en parler. Et Gaëlle, toi, qu'est-ce que tu vas dire que tu conseillerais à ton ami de faire? Le mariage, it's a place where you're supposed to be happy, okay? And if you're married to an abuser, obviously you're not happy. Donc, moi, personnellement, mon conseil à moi. But then the question is not necessarily a married person, like a okay, relationship. even a relationship. If you're in a relationship with somebody, it means like you're happy with that person. That person, cette personne n'est pas supposée te maltraiter, tu vois un peu. Donc du coup, moi, le conseil que je te donne, ma chère amie, s'il te plaît, prends tes bagages. Parce que ça, abusing, you don't know. One day, il peut te frapper et tu meurs, et puis ta vie s'arrête juste comme ça parce que you will love, yes. You could find love with someone else. Yeah. But you have to cut leg, cut feet. C'est vraiment, moi personnellement, moi déjà, I can't stand abusers. I can't stand men that hit women. I cannot. Oh, women who eat men. Oh, women who eat men. Any human that hits another human. Don't come to my space. Don't touch my body. So I'll tell you to leave, mais comme Kelly a dit aussi, si tu penses peut-être qu'il a de la chance de changer, tout ça là, mais négocier canceling, stuff like that, et voir comment il peut, peut-être que c'est quelque chose qui lui est arrivé dans son enfance, ou quelque chose, exactement, il consulte quelqu'un, peut-être qu'il peut changer, mais si tu trouves que malgré les efforts que tu mets ou qu'il met ou cette personne met, rien ne fonctionne, non, it's a no. Goodbye. So what would you say, Nee? I think for me, first of all, if a friend comes to me, that means you're coming to me for my honest opinion. You may not like my opinion all the time, but you're coming to me for my honest opinion. So for me already, abusing is a big no-no. Women hitting men, men hitting women, any type of abuse is just wrong to me. So already for me, I'm telling you to get out. The reason I'm saying that is because I don't live with regrets, and I don't want anybody to live with regrets in the sense that you're getting physically abused. We don't know, one day he could strangle you and then it leads to your death. I don't like that feeling of somebody being hurt, somebody being abused and things like that. But me, for sure, I'm gonna follow up. Hey, how's it going? As long as I feel like when a friend comes to you, they're coming to you because they don't, of that fear, right? It's like, okay, I trust this person. I really, really trust this person. I trust maybe the advice that this person is gonna give me. I trust the secrets that I'm gonna tell this person. But I would definitely advise you, get your stuff and go if it's already been too long, and if you've maximized all that you could do and you found yourself in a situation where it's either c'est la vie ou la mort. At this point, you know what I mean? I'm telling you, like, take your stuff, go. If you need to stay at my house, if I have to give you money, if I have to, whatever you need. If you need to go to the police together. If you need to go to the police, I'm there with you. If we need to take I don't care, whatever it is, like, we're doing it that day. I don't care if it's midnight, I don't care what time. However, like Gaëlle was saying, if it's more of a situation of you come, you tell me, I give you my advice, you go back, you decide you want to go back in the relationship, I can't force anybody, or I can't make that decision. I can't impose my opinions. I think Katie was on it. I can't impose my opinions or my values on you. However, what I will do is I will periodically follow up, right? Because I feel like if somebody comes and tells you once, maybe that person is also embarrassed when they go back. They're like, oh, how am I going to talk to this person again? You know what I mean? So I think it's more of just being there to encourage, being there to be an ear for that person to listen to, being a shoulder for that person. Like, lend your shoulder for that person to cry on your shoulder. Just be there for that person as much as you can and give them the best advice and the things that maybe you would do in that situation. You know, put yourself in their shoes too. I know sometimes it's not just easy to, like, pack up a whole house, kids, and then just leave. So sometimes you also have to be realistic, but at the same time to listen. When it comes to
life and death, listen, I'm telling you, pack your bags, leave. If you and your kids need to come to my house, I sleep on the floor. Whatever I need to do, like, I'm doing it. Now, me an example, because, you know, Gail and I, we get across to one parents. She has a boyfriend abuser, right? I would say that. Well, we were at the party at my house, and then what happened? She was drunk, right? I would say she was drunk, and then she just started talking. She just started talking. Oh, the guy's abusing her. She even showed that like the guys like he broke a toe. And then she was scared, like you can see she was scared, and then it was at the point like he even was tracking her Uber. Wow. He was like literally tracking her Uber, and then c'était comme la deuxième fois qu'elle avait pris le Uber, and he just start calling her, and then when we was explaining her, you know you don't have to go, you don't have to go back, and then you know you can stay with her, right? And then she just saying that I know I can stay with you, but I'm afraid he can come here, beat everybody up, and then stuff like that, you know. So you know, so what you would do at that situation, you know. I think it's not easy because it's like somebody you live with, somebody you see every day, somebody you share stuff with. But I think aussi a lot of people like that, those type of men ont vraiment joué dans leur mindset. Ils t'ont vraiment fait croire que they will kill you, they will do stuff with you, que personne ne peut te sauver. Yeah, she was afraid at that point. Te peut te sauver. Ils ont joué avec ton mind. It's the biggest form of manipulation. Yeah. I think abusing is whether it's emotional, whatever type of abuse it is, it's the biggest form of manipulation because they'll make you feel like I love you. Nobody else can love you like I love you. So this is how I show my love by beating you. That to me is the reasoning, right? But then when you're in love with somebody, it's hard for you to disconnect from what is happening and reality, because for you to, when somebody, I feel like when this is just like I said, I've never been in an abusive relationship. I don't wish it on anybody, but this is just me talking from people that I've talked to or people that I've seen in abusive relationships. I think that when somebody he's telling me he's gonna change, he gives me money, he buys me things, you know what I mean? If that's your love language, to make you like stay. I feel like also, for example, knowing your love language, right? Like some people, like their love language is gifts. If he knows that that's your love language, oh my God, he can shower you with gifts, cars, mansions. You know what I mean? Like he doesn't even need to be the richest guy, but he'll just because that is what he's doing. It just get into your mind and exactly how it's supposed to love me, especially if that person comes from a family with the same story as well. Her mom, they beat her mom and her mom stays. For her it's like, oh, I am supposed to stay. Especially everything I knew was that. C'est les mariages, je prends but it's really not. And we can talk. I can go to the police. I can call the police myself. But if that person is not willing to get out of that relationship, as sad as I'm not saying like the person is c'est pas que la personne ne dit pas, parce qu'il y a d'autres personnes qui ne disent pas parce qu'ils pensent que cette personne il n'a même pas peur de la police. Elle a peur d'aller à la police. Elle aimerait aller à la police, mais elle a peur parce qu'elle se dit si je vais à la police, il va peut-être me tuer. Tu vois, il y a des personnes il y a des filles qui sortent avec des gars qui passent leur temps de up and down à la police, ils sortent dedans, soit ils disent qu'il n'a même plus de peur. Il a plus peur. Et aussi, comme certains enfants, on va te dire, le monsieur va te violer, il va te dire, mais si tu dis à tes parents, je vais te tuer. Mais en vérité, il va pas te tuer, mais il te dit juste ça pour te faire peur. So, c'est dans la tête des filles de ces personnes. Et ces personnes ont peur d'aller jusqu'au niveau de la cour. Mais par contre, ils vont se rendre compte que s'ils vont à la police, ces personnes se feront arrêter. Donc je suis pas en train de dire que non, it's easy, it's really not easy. Je suis sûre d'aller au niveau de la police, de passer par tout un traumatisme. I think it's a lot. Si je dois revenir aussi dans un sens que ce que moi aussi je peux conseiller par-dessus ce que les filles ont dit, aller dans les organismes. Si une amie vient me dire aussi, je pense que c'est, allez, qu'est-ce que je voulais dire, j'ai complètement oublié. La police ne font généralement rien. Pas tout le temps, on peut pas mettre non, je dis pas qu'ils font généralement rien, mais de nos jours c'est que quand il va, souvent ils reçoivent tellement de plaintes et toutes ces histoires là. Côté abuse, they don't play, hein. C'est juste les femmes qui truc. Côté abuse, I know. C'est les femmes qui disent que oh no, everything is fine, and I think especially the biggest thing is if you don't have any physical marks, and surtout si like, you know what I mean. Maybe I don't know how it works. I don't know how the system works in terms of abuse.
maybe it's something that we need to look at. I really don't know how it works in terms of abuse. But I know for a fact like police don't play in terms of abuse. Parce que il y a parce que j'ai regardé des statistiques qui dit que chaque semaine il y a au moins une femme qui meurt d'abuse. Genre je pense qu'ils ont pris ce niveau. Je pense que c'est au Québec. Je sais pas c'est quelle province où ils sont rendus au niveau qu'il y a tellement de femmes qui sont mortes à cause de abuse qu'ils sont rendus à un niveau que si on porte plainte et on se rend compte que dans ton corps tu as des marques et il y a beaucoup de plaintes qui se font que le gars t'abuse, on n'a même plus besoin d'avoir ta plainte, on va poursuivre le gars parce qu'ils ont remarqué que a lot of women they are covering up. So ils veulent même plus prendre les trucs. I think it's Québec, I don't remember which city. Regarde, je passe mes journées à regarder des crimes et la majorité des crimes que je vous dis, 95% of the crime, c'est le premier suspect, c'est toujours le mari, le copain de la personne et ça end up toujours que c'est vrai. So personally, if I have a friend who comes to me, first of all, on va regarder les crimes for the entire day. So ça va. Listen, c'est un psychologique. Je te dis, okay, no problem. Sit down. I will open my TV and show you all the shows that I've seen sur les hommes qui tuent leurs femmes. Parce que ça commence toujours comme ça. Aujourd'hui, c'est un coup comme ça. Demain, c'est une gifle. Demain, jusqu'au jour où ce genre de personne va te terminer et il va te tuer parce qu'il n'est pas stable mentalement. Et aussi, comme elles ont dit. Non, il m'avait juste étranglé vite fait. Ouais, c'était de l'amour. Moi, j'ai déjà entendu des femmes qui disent que ouais, c'est un signe d'amour et tout. Mais ça, là, il y a ma tête. Tout ça, c'est des choses qui font pas de sens. Et si je peux dire aussi, même quand une personne va avoir un counseling, même si la personne veut changer, moi je peux dire, si vous n'êtes pas marié ou même si vous êtes marié, honnêtement, partez, mais n'habite plus avec lui pendant ce temps-là jusqu'à ce qu'il soit, parce que cette personne peut te tuer même au moment qu'il entre. Écoutez, le diable il est frais, il va faire sa dernière mission à la dernière minute. Sauf faut pas s'amuser. Moi si j'ai une amie, en tout cas si une amie vient me dire que son gars la frappe, I don't know if the police doesn't know, especially if it's someone that I really love, that honnêtement, c'est vrai, I can live your life for you, but I'm gonna, at least, je veux essayer jusqu'au maximum de faire quelque chose parce que j'ai pas envie que tu tombes et que tu meurs et que je me dis j'aurais dû. I don't want to If my friend comes to me, I beg that guy. He will beat us. Yeah. That day he will beat me. That day he will show me how we beat you. Yeah. Because I don't play with stuff like that. Et si toi aussi tu aimes frapper les femmes, man, ce que tu veux c'est pas ta propriété privée. Si tu veux, si vraiment tu es insécure dans toi-même, écoute, va chercher des counsels, va chercher des gens qui vont t'aider. Les enfants des gens s'il vous plaît, laissez-les tranquilles. Si vous n'êtes pas marié avec ces personnes, moi si c'est ma soeur, prends tes bagages. Je peux même me proposer à lui présenter les garçons lundi, mardi, mercredi. Tellement parce que je veux que tu sortes de cette relation. Like I will do my best for my friend, my sister to not stay in that relationship because abusing relationships, ça t'abuse pas seulement dans ton corps, ça abuse ton mental, ça abuse ton psychologiste, tout. Et ça veut dire même après cette relation, tu as du travail à faire sur toi. So why would I go through all of that because of what? Love. It's what abuse plays on you physically, like after somebody gets out of an abusive relationship. I think as a friend, when that person gets out of that abusive relationship, it's very important to be supportive. Yeah. Because that person is going through that. Yeah, exactly. They already feel judged. For example, people that get divorced due to abuse and things like that, they already feel judged. They already feel probably embarrassed. I don't know. Some people might feel stronger, but for them to get to that point where they feel strong, it's probably a long journey. Right, so I think as a friend, as a sister, just as a person, as a human, it's important to support your friend. If your friend comes and is crying out of nowhere, understand that. Listen. Personne ne vous juge parce que je peux m'imaginer se faire battre, se faire du mal à la personne que tu aimes de tout ton cœur, de tout ton. Comment ça peut te détruire, like because you so love the person and that person is supposed to love you back. Cette personne est supposée te sécuriser, surtout si c'est un homme qui frappe sa femme. La femme, là, une des choses qu'elle recherche chez un homme, c'est la sécurité. Et cette sécurité-là, imagine-toi l'homme, je dois avoir peur de l'homme avec qui je dors parce qu'il va me tuer. Like, ah non, I don't get it. So vraiment, je pense que pour toutes ces femmes qui sont aussi là, reach out. C'est aussi important de parler. Souvent, peut-être que tu as peur, mais parle à une personne que tu sais qui sera capable de t'aider avec des conseils. Ne gardez pas ça pour vous. Vous savez, le secret du diable ou autrement, c'est souvent de nous faire garder des choses dans nos cœurs pour pas qu'on en parle, pour qu'on meure en fait. Mais si tu parles aux gens, si beaucoup de personnes savent autour de toi, tu as plusieurs personnes qui sont capables de t'aider, mais tu n'es pas toute seule dans ce genre de choses. So don't die alone just because of love. Sister, love. The true love is the love of God. Amen. Alright guys, thank you so much for watching this show.
show. I mean, not the show, I'm so used to saying show. Merci beaucoup d'avoir regardé là, exactement l'épisode d'aujourd'hui. En tout cas, si vous avez des sujets intéressants, you guys can drop it dans les commentaires and on va ghost pour qu'on fasse ces sujets. Mais ça peut être plusieurs sujets, ça peut vraiment être des sujets sur business, money, whatever, you guys, we are here. En tout cas, you guys, thank you so much for watching the video and I will say bye bye and I will see you next time. Bye.